Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette webconférence IDRAC Business School, ce soir dédiée à l'admission en troisième année du programme Bachelor. Donc nous sommes ensemble pour environ 30 minutes. Si vous nous regardez, c'est que vous êtes actuellement en Bac+2 et que vous vous posez un certain nombre de questions sur la poursuite de vos études. Alors pour répondre à toutes ces questions, 3 personnes avec moi ce soir. Tout d'abord, Marie-Ève Nass, vous êtes responsable des relations entreprises pour le campus de Paris, IDRAC Business School. Tout à fait. Bonsoir. Steven Coissard, vous êtes directeur des programmes IDRAC. Bonsoir. Et Laurent Espine, vous êtes directeur du réseau IDRAC. Bonsoir. En deuxième partie de webconférence, je vais accueillir 2 témoins. Un étudiant, Rodney, qui est en troisième année du programme Bachelor, et une tutrice d'entreprise, Carole Zajac, de chez BNP Paribas. Avant de débuter, je vous rappelle que vous pouvez poser toutes vos questions à partir de la page sur laquelle vous nous regardez. Et nous essaierons de poser un maximum de questions. Pour débuter cette webconférence, je vais commencer avec vous, Laurent Espine. Donc vous êtes directeur du réseau IDRAC. Et j'ai envie de vous demander si vous deviez pitcher IDRAC Business School en 2 minutes. En 2 minutes, 50 ans que diriez-vous d'histoire. Alors, non, très rapidement, donc, IDRAC Business School est une grande école de commerce qui a plus de 50 ans, hein, c'est ce que je viens de vous expliquer, qui est présente aujourd'hui sur 9 campus en France. Plus de 6000 étudiants ont choisi IDRAC Business School l'an passé. Finalement, IDRAC Business School, c'est une école qui est forte de convictions humanistes, qui est forte sur ses valeurs, qui va pratiquer une pédagogie par l'encouragement, de l'encouragement, c'est-à-dire que chaque étudiant va être accompagné de manière à révéler son potentiel. D'accord. On a tout de suite une première question de Laurie à propos de l'école et du programme. Quel est le niveau de certification d'un bachelor ? Alors le bachelor est soit reconnu par le ministère de l'Enseignement et de la Recherche, donc c'est un titre qui est un visa et avec un niveau licence, ou un titre reconnu par le ministère du Travail et qui a un niveau Bac+3. D'accord. Tout de suite, une deuxième question de Sarah. Êtes-vous classé ? On sait que les classements, c'est important dans le monde des écoles. Les classements sont importants. J'en retiens 2 pour le bachelor. Le classement du Parisien de cette année, hein, donc IDRAC Business School, le bachelor IDRAC Business School fait partie des 10 bachelors visés repérés par ce classement. Et puis un deuxième classement qui est de top 3 dans le challenge, hein, IDRAC Business School, le bachelor est dans le top 3 des bachelors visés par l'alternance. D'accord, c'est important les classements quand on choisit son programme. Absolument. Une autre question tout de suite de Lucie A qui nous demande quelles sont les solutions pour financer mes études. Alors il y a plusieurs solutions, hein, Lucie, pour financer ses études. Première solution, c'est effectivement de payer ses études par soi-même, soit en contractant un prêt, soit par des bourses internes qui sont des bourses au mérite délivrées par l'IDRAC, 65 000 € l'an passé de bourses délivrées finalement à nos étudiants, 15% de boursiers d'État aussi parmi nos étudiants. Et puis après, il y a l'emploi. Hein. Donc nous avons aussi quelques stagiaires hein, qui vont faire de la relation avec l'entreprise. Et puis enfin, l'alternance est aussi une solution qui permet de financer ces études, puisque ça va être l'entreprise qui va intervenir dans le cadre du paiement des études. Et puis en plus, le jeune va être rémunéré. Donc Lucie, vous serez rémunéré si vous choisissez l'alternance. On va y revenir, parce qu'on va avoir notamment beaucoup de questions sur l'alternance. D'ailleurs, ça me mène à la deuxième thématique sur la pédagogie et le programme. Donc là, je vais me tourner vers Steven Coissard. Donc vous êtes directeur des programmes et notamment du programme Bachelor. Première question, si vous deviez donner 3 points forts pour cette troisième année du programme Bachelor IDRAC. Alors, l'individualisation du parcours. Oui. Et il est possible d'individualiser le parcours selon 3 formats. Soit en partant à l'international, 6 mois, et ensuite avoir 6 mois de cours en français sur l'un de nos 9 campus, en anglais pardon, sur l'un de nos 9 campus, soit en choisissant l'initiale, et en ayant du coup une coloration sur le marketing digital, soit comme l'a dit Laurent, en allant sur de l'alternance, et en ayant un parcours entreprise, sur le rythme de 1 semaine en cours, 2 semaines en entreprise. D'accord. C'est ce qu'on verra d'ailleurs sûrement dans la deuxième partie avec Rodney, l'étudiant qui va nous rejoindre. Une première question de Boom. Comment entre-t-on en troisième année, concours, dossier, entretien, comment ça se passe? Alors c'est un concours national de l'IDRAC Business School qui est commun à nos 9 campus. Cela signifie que vous avez le droit de passer le concours à Paris pour aller sur notre campus et aller sur notre campus de Montpellier par la suite. Il y a
pas d'admissibilité entre les épreuves écrites et les épreuves orales. Sur les épreuves écrites, il y a 2 épreuves de langue en anglais, une autre sur la LV2, une épreuve professionnelle qui est une étude de cas, plutôt marketing, et enfin un oral dans lequel on va vous demander d'expliquer votre projet professionnel et les raisons pour lesquelles vous voulez intégrer l'IDRAC. Donc il y a 10 points sur les épreuves écrites et 10 points sur les épreuves orales. D'accord. Alors justement, sur les modalités ou les programmes à suivre avant de rentrer dans cette 3e année, on a une question de Nana qui nous demande « Peut-on intégrer l'école après un DUT ?» Oui, bien évidemment, après un DUT Tech de Co, après GEA, après des BTS, après une 2e année de licence universitaire. En fait, il suffit d'avoir validé 60 crédits ECTS, puisqu'on est sur la logique des européenne avec les crédits ECTS, pour pouvoir entrer dans le programme Bachelor. Même question de cet ordre, c'est comment on est sûr qu'on a le niveau pour intégrer ce programme? Si vous avez validé 120 crédits ECTS, du coup, 2 années, vous devriez avoir le... Quelle que soit la formation qu'on a suivie avant. Quelle que soit la formation, alors on va avoir des possibilités de remise à niveau au préalable pour rentrer dans le programme. Mais en général, vous avez le niveau pour pouvoir rentrer dans le programme Bachelor. Ce qui veut dire que finalement, pendant les 2 à 3 premiers mois de l'intégration dans le programme, vous avez accès à une plateforme de formation en ligne qui va vous permettre de reprendre des fondamentaux qui seront nécessaires finalement à la suivi de ce 3e année. Donc on n'est pas obligé d'avoir fait... On n'est pas obligé d'avoir fait voilà, un certain nombre de... question, quand a-t-on les résultats du concours? Question de TOM. Alors, les résultats du concours, vous les obtenez en général maximum 15 jours après avoir passé le concours. D'accord. Toujours dans les questions programme, beaucoup de questions sur la poursuite d'études, notamment Adèle qui demande est-ce qu'on peut poursuivre ses études à l'international après le bachelor? Oui, vous pouvez poursuivre vos parcours international. Comme je l'ai expliqué, nous sommes sur la logique des crédits ECTS. Donc, à la fin de votre bachelor, vous aurez 180 crédits ECTS qui vous permettent de... Crédit ECTS, c'est une norme pour ceux qui connaissent pas? C'est une norme européenne qui est reconnue au niveau international, qui vous permettent du coup de poursuivre dans n'importe quel pays européen ou américain. Vous avez la possibilité de poursuivre sur un programme master, sur un programme Bac plus 4, Bac plus 5. Par exemple, à l'IDRAC, on a 14 spécialisations, management commercial, ingénierie d'affaires, marketing stratégique, achat, mais également de poursuivre au sein de notre programme Grande École, qui est un programme classé et grade de master visé en 5 ans sur notre campus de Lyon. D'accord, donc ils choisissent, ils finissent leur bachelor et après ils peuvent candidater à un certain nombre de ou à programmes. L'international, en formation initiale, en international ou sur le programme Grande École, mais également sur les bacs 4-5, ou en alternance ou en formation initiale. C'est l'avantage. Tout est possible. C'est l'avantage de ce que disait Laurent pour revenir sur la reconnaissance de l'école, d'avoir un visa qui vous permet de candidater après n'importe où. Ça vous permet d'avoir des passerelles avec à peu près tout type de formation. On a de nouveau une question de Zamzam qui nous demande quel est le processus d'admission, qui rejoint un petit peu le dispositif que vous avez évoqué, mais processus d'admission? Alors le processus d'admission, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, avec 2 épreuves, 2 groupes d'épreuves, des épreuves écrites et des épreuves orales. Une épreuve professionnelle, étude de cas, des épreuves de langue, et ensuite un oral sur votre projet professionnel et votre intérêt pour l'école. Une question peut-être pour Laurent, toujours sur le financement. Vous avez parlé de possibilité d'avoir des bourses. Oui. On a une question de Riben Ben qui nous demande à quel moment dois-je candidater à cette bourse pour en bénéficier? C'est au moment de la candidature. C'est au moment de la candidature et de l'inscription que les choses se font. Il y a un dossier à remplir. Et après, vous avez une commission qui se réunit en début d'année et qui va attribuer finalement les bourses, qui sont les bourses internes. Par contre, si vous êtes vous-même boursier, les choses se font au moment de l'inscription et vis-à-vis du rectorat. Avec le Crous. Avec le Crous. Voilà. J'avais justement une question à propos du Crous de Dia. Le Crous peut-il nous aider à financer l'école? Absolument. Voilà. 15% de nos étudiants sont des boursiers. Voilà, du Crous. Dans le cas, on choisit une année donc, qui n'est pas en alternance. C'est bien ça, on est bien. Mais si vous voulez, si je peux poursuivre sur les bourses, si vous voulez partir à l'international, vous allez pouvoir obtenir des bourses Erasmus, qui sont des bourses pour aller à l'international. D'accord. Vous pouvez cumuler à la fois votre bourse, qui est votre bourse d'État, et la bourse Erasmus dans le cadre d'un parcours international. Alors là, justement, on parle des parcours qui ne sont pas en alternance, donc des parcours en formation initiale. Oui, question, quel est le prix de la formation qui revient à plusieurs reprises? 500 € pour la 3e année du bachelor. Voilà.
et qui est financé par l'entreprise quand c'est l'alternance. Et qui est financé à 100% par l'entreprise quand c'est pour l'alternance. Très bien. Après une troisième année, de nouveau une question parcours qui s'offre à moi. Vous avez parlé du programme Grande École. Est-ce qu'il est possible aussi d'avoir des spécialisations? Question de Benji. Oui, on a 14 spécialisations au sein du Direct Business School. Ça va dépendre de votre projet. Vous allez construire votre projet en fonction de votre projet. On va vous proposer du management de projet stratégique, de l'ingénierie d'affaires, des achats, du marketing stratégique, de l'international. Donc ce bachelor permet d'après se spécialiser dans tous ces domaines? Oui, le bachelor est comme une licence universitaire, il est général, tourné plutôt sur le marketing et sur le commercial, mais qui vous permet d'aller sur n'importe quelle spécialisation ensuite sur un bac plus 4, bac plus 5. En management. Le titre du bachelor, c'est responsable marketing et développement commercial. Très bien. Alors une question cette fois-ci pour Marie-Ève Nas. Donc vous êtes responsable des relations entreprises sur le campus de Paris. Donc c'est une fonction qu'on va trouver dans chaque campus Campus. Question sur l'alternance, puisqu'on l'a évoqué à plusieurs reprises et on a un certain nombre d'internautes qui nous posent la question. Comment ça fonctionne l'alternance? Quelles sont les modalités, les avantages de cette solution? Alors l'alternance, c'est deux choses vraiment très importantes. La première chose, c'est le rythme. Donc, comme le disait Stephen tout à l'heure, on est sur un rythme de 2 semaines en entreprise et 1 semaine en formation sur le campus à l'école. Et la deuxième chose, c'est vraiment, on essaie et on a vraiment pour objectif de vous faire allier les compétences et les connaissances. Donc vous allez acquérir un certain nombre de connaissances sur le campus en formation et vous allez les mettre en pratique via toutes les compétences que vous allez avoir dans vos missions en entreprise. Alors une question de Cazet, puisqu'ils sont très intéressés par l'alternance, mais est-ce que tous les étudiants trouvent une alternance? Alors tous les étudiants, non, on va pas, voilà, il n'y a pas de, bien sûr que non. Maintenant, par exemple, on a tout un dispositif d'accompagnement, donc ce qui est entre autres mon rôle, je vous accompagne, on vous accompagne vraiment à trouver une alternance, donc avec des accompagnements individuels, des accompagnements de groupe, avec des professionnels, avec moi-même, et on a 70% d'étudiants qui trouvent grâce à cet accompagnement-là. Donc voilà. J'ai envie de vous demander, donc les 30 autres pourcents, les 30 comment ils trouvent? Donc les 30 autres pourcents, on a un peu plus de 20% qui renouvellent dans l'entreprise dans laquelle ils étaient précédemment. Par exemple, un 4e année va renouveler l'entreprise dans laquelle il était en bachelor. Et après, on a 10% qui, bien évidemment, ont toujours leur réseau familial, professionnel, qui se fait, bien évidemment. Donc voilà, donc eux, ils trouvent qu'ils arrivent avec leur entreprise. Question justement sur ce dispositif d'accompagnement pour trouver un contrat. C'est quoi? C'est des ateliers? C'est des ateliers. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a d'abord un premier rendez-vous individuel. Vraiment, là, c'est pour parler de vous, de votre CV, de votre projet professionnel. Et ensuite, on a un certain nombre il y a un calendrier qui est mis en place avec des ateliers de groupe animés par des professionnels. D'accord. Question de Dia, justement, quand débutent les accompagnements pour l'alternance? Ils ont déjà débuté, voilà. Et ceux qui n'ont pas encore candidaté, ils ont encore droit d'avoir accès à ces ateliers d'accompagnement. C'est très personnalisé, donc dès que vous avez été admis, vous avez nos coordonnées, les coordonnées du responsable relations entreprises qui vous est dédié. Vous prenez contact avec cette personne et là, après, tout va s'enchaîner. Le premier rendez-vous individuel, les rendez-vous collectifs. Voilà, tout de suite après l'admission. C'est un peu comme une recherche d'emploi, en fait. C'est complètement comme une recherche d'emploi. D'accord, ouais. Mais avant l'emploi. Mais juste avant l'emploi. On a une question justement sur l'alternance. Quel type de partenariat entreprise? Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des entreprises en particulier avec qui vous avez des partenariats, des PME, des TPE, des grandes entreprises? Exactement, on a un certain nombre de partenariats alors qu'on appelle entreprises partenaires avec qui on travaille depuis maintenant plusieurs années sur des missions et des secteurs d'activité bien particuliers. Ça, c'est quelque chose qui se renouvelle chaque année. Donc ceux-là, on les connaît d'avance. C'est pourquoi je disais qu'on a déjà commencé, parce que là, on est vraiment au courant très en amont de tout ça. Donc voilà, et puis chaque année, on a cette chance-là de renouveler, de développer notre portefeuille avec des startups, des TPE, des PME, des grands groupes, voilà, sur des missions commerciales, sur des missions marketing, sur tout type d'entreprise. On aura dans la deuxième partie de cette émission aussi un témoignage d'une entreprise justement qui fonctionne dans ce mode-là. Si je peux compléter, Hydrac, c'est à peu près 3000 signatures de contrats d'alternance par an. D'accord. Voilà. Pour vous donner les volumes, beaucoup d'accompagnement par les chargés de relations entreprises.
Question de Tiffany, d'ordre général. Est-ce qu'il existe plusieurs campus? Je crois que oui. Absolument. 9 campus en France, 5 campus en Europe. Donc les campus en France sont des campus sur lesquels nous pouvons faire de l'alternance. D'accord. Et dans lesquels tous ces dispositifs d'accompagnement sont existent. disponibles. Donc dans chaque campus, vous allez retrouver finalement un service de relations entreprises qui va être dédié à l'accompagnement, à la recherche de place et à l'accompagnement vers votre emploi, vers votre entreprise. Une question de Kazet, cette fois-ci sur les métiers. Donc on a eu pas mal de questions sur la poursuite d'études, mais néanmoins, a priori, on peut travailler après un bachelor. Mais dans quel métier? Ça, c'est une question de Kazet. Alors, comme le disait Laurent, pourquoi pas? Comme le disait Laurent tout à l'heure, le titre du diplôme, c'est responsable du marketing et du développement commercial. Donc, on a à peu près 2/3 de nos étudiants qui sont sur des postes du secteur commercial, donc commerciaux et autres, assistants à la commerciale, voilà. Et puis, on a après tout le reste, c'est toute mission marketing et communication. Et marketing principalement. Donc les métiers vont être là-dedans. Les métiers vont être sur des missions de marketing et de commerciaux principalement. D'accord. On a 20%, je crois, un étudiant sur 5 qui va créer son entreprise ou va reprendre une entreprise aussi. Donc il est venu se former sur 3 ans pour acquérir certaines bases pour pouvoir reprendre l'entreprise de ses parents ou une entreprise familiale ou créer son entreprise tout de suite derrière l'école. Vous allez retrouver par ailleurs dans chacun de nos campus un incubateur qui est présent à disposition de l'ensemble de nos élèves. Voilà. D'accord. Question de Nico, peut-on vous rencontrer sur des salons pour parler de tout ça? Bien sûr. Là, vous pouvez nous rencontrer, c'est sur les campus. venez nous rencontrer. Je donnerai d'ailleurs les coordonnées voilà. auxquelles vous pouvez rencontrer votre campus de proximité. Toujours une question sur l'admission, parce qu'a priori, nos internautes se questionnent beaucoup sur ce sujet. Comment sont sélectionnés les étudiants pour rentrer dans le programme? Comment sont sélectionnés? Alors, vous arrivez avec votre diplôme, je vous l'ai dit, 120 crédits. À partir du moment où vous répondez à ces critères-là, vous passez le concours IDRAC. Et ensuite, on a les résultats du concours IDRAC, à peu près, nous on les a une petite semaine après. Et on a une barre d'admissibilité qui est autour de 11, 11,5. Et à partir de là, on vous donne les réponses, si vous êtes admis à nous rejoindre ou non. On va rechercher, dans le cadre effectivement de la poursuite d'études, on va chercher aussi un profil d'étudiant qui va correspondre finalement à notre objectif de formation et aux objectifs poursuivis par les entreprises, donc qui sont plutôt du monde du marketing et du commerce. Après, on ne va pas recruter, on ne va pas chercher les meilleurs de la classe, bien qu'il y ait quelques-uns qui viennent quand même chez nous. On est bien sur le profil et moi j'entends la question en disant est-ce que finalement avec une moyenne à 10 ou 11 sur 20, je suis en capacité de poursuivre mes études à l'IDRAC? La réponse est bien entendu oui. Donc je vous le disais, on est sur une pédagogie par l'accompagnement et puis par la découverte de son propre potentiel. Donc je pense qu'il faut d'abord essayer le concours, comme tu le disais. C'est le potentiel, donc c'est là qu'on met quand même beaucoup de poids aujourd'hui sur la partie qui va être entretien avec le jury de recrutement et le projet qui va être le projet professionnel derrière visé. C'est ça, quand je disais 11, 11,5, notre barre, c'est bien sur le concours, c'est pas sur votre moyenne que vous avez pu obtenir sur vos 2 premières années, c'est sur le concours. Et notre concours est organisé de telle sorte qu'il y a la moitié des points qui sont accordés sur le projet et l'entretien de motivation. Mais il faut déjà son bac plus 2. Voilà. Et on va vraiment aller chercher des potentiels et des personnes qui peuvent avoir déjà leur projet professionnel, mais aussi un projet personnel. Très bien. Question de Zamzam, je crois que c'est sa deuxième question. Quand se terminent les inscriptions au bachelor en alternance? Alors les derniers concours sont début septembre, juste avant de rentrer. Juste avant, donc il est toujours temps de... Il est toujours temps. Maintenant, on ne va pas se mentir. Si vous cherchez l'alternance, il faut venir beaucoup plus tôt. Voilà, parce qu'il y a tout le dispositif effectivement d'accompagnement que Marie vous présentait tout à l'heure. Et donc, plus tôt vous candidatez, plus vous avez de chance effectivement de faire partie des 70 premiers pourcents qui vont trouver, grâce à nos dispositifs, leur alternance. Après, pour information initiale, on peut arriver effectivement au mois de septembre sans aucun problème. Sauf pour l'international, parce que là aussi, si on a décidé finalement de faire un parcours à l'international, les dépôts de dossiers dans le cadre, entre autres, des bourses, vont se faire là également maintenant. Donc il faut être nécessaire. Exactement, il faut être assez rapide. Un petit peu de temps. Voilà, et choisir parce qu'on a plusieurs destinations, une centaine de destinations, et choisir la bonne destination aussi, celle qui correspond à ses aspirations. Très bien. Beaucoup de questions sur les statistiques d'emploi.
Alors l'emploi, on a compris, c'est soit après le bachelor, soit après une poursuite Absolument. d'études. Tout à fait. Vous avez quelques, je sais pas, est-ce que vous avez Oui. quelques chiffres à donner à nos internautes? Après le bachelor, c'est 85% d'étudiants qui s'insèrent dans la vie professionnelle à 3 mois. Et on doit être à 92-93% à 6 mois après le bachelor, une fois qu'on a réussi son diplôme. D'accord. Question de Cébello, pouvons-nous effectuer notre stage de fin d'études, donc quand on fait un parcours initial, Oui. à l'étranger? Oui, c'est tout à fait possible. C'est même recommandé. C'est même recommandé. On va vous accompagner pour trouver Voilà. Là des aussi. stages. Ça va dépendre aussi beaucoup derrière de votre. On va vous accompagner pour construire votre projet professionnel, pour savoir où vous devez faire votre stage en fonction de ce que vous allez vouloir faire en bac plus 4, bac plus 5, ou si vous voulez vous insérer dans le milieu professionnel. Donc on vous conseillera un parcours, un stage international en fonction de votre recherche et votre poursuite d'études, ou alors peut-être un stage en France, si jamais derrière vous voulez vous insérer professionnellement. Mais il Ça est va aussi beaucoup dépendre possible du de projet, faire une année oui. de césure après le bac plus 3, c'est tout à fait. Voilà. C'est l'une des forces en fait de l'école, quand on parlait de quels étaient les points forts. L'une des forces de l'école, c'est vraiment la proximité et l'accompagnement de nos étudiants. Aucun étudiant est un numéro à l'IDRAC, on les connaît tous. On les accompagne vraiment dans leur projet. Sur les 9 campus. Question de Elliot, est-ce qu'on a le même programme en alternance et en initiale? Je vais te laisser répondre, mais la réponse est oui. La réponse est quasiment oui. Parce que Presque oui. c'était vrai jusqu'à cette année. Mais à partir de l'année prochaine, on va ouvrir une coloration, ce que je disais tout à l'heure, qui est marketing digital. Excusez-moi. Et donc, il y a 4 ou 5 modules qui vont modifier, plus un projet qui va se modifier de l'initial par rapport à l'alternance. D'accord, vous s'adaptez au rythme. C'est ça. Qui s'adaptera, oui. Très bien. Question de Léa, toujours sur les bourses qui sont une question récurrente. Comment postule-t-on à une bourse interne? C'est au moment de l'inscription et du dépôt du dossier. moment de Voilà, l'inscription. on va déposer son dossier de demande de bourse interne. D'accord. Question sur le programme à nouveau pour vous, Steven. Hein. Quelles sont les matières essentielles dispensées dans la formation? Question de Derek. Alors, les matières, on a des groupes qu'on va appeler, nous, des unités d'enseignement dans lesquelles on a des modules. On va avoir des unités d'enseignement autour du marketing, donc avec 2 ou 3 modules de marketing. Un petit peu de chiffres quand même, avec de la comptabilité, du contrôle de gestion. C'est parce que les étudiants préfèrent, mais on a un petit peu de chiffres quand même. Ça en fait partie. Et on va avoir des modules aussi de culture générale, de géopolitique, des modules d'achat, par exemple aussi en 3e année. Donc voilà, c'est assez varié, ça représente à peu près quasiment tous les métiers de l'entreprise. Notre objectif, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on est commercial et marketing, mais aussi c'est un diplôme qui se veut généraliste. Très bien. Il y a aussi tout un pôle de management. Et Oui. souvent, les étudiants sont pas mal en recherche de ça, parce que ça fait partie des missions commerciales, des missions marketing, le management. C'est transverse à tout ça, donc il y a aussi une unité là-dessus. Avec un objectif de former des managers intermédiaires après un bac plus 3. Donc mais il y a même du management d'équipe en 3e année. Une question pour Marie, justement sur la vie étudiante, parce qu'on a beaucoup parlé du programme, des Oui. cours, des dispositifs d'accompagnement, mais dans une école de commerce, on sait que ce qu'on vit à l'extérieur des cours, c'est parfois aussi important ou mémorable que ce qu'on vit dans la salle de cours. Tout à fait. Donc il y a une vie étudiante, il y a une vie associative en dehors de tous ces dispositifs. Bien sûr, on en est complètement conscient et on essaye vraiment de le mettre au cœur de votre pédagogie. C'est pas un à côté, ça fait vraiment partie de votre année. Enfin, en tout cas, on fait tout pour que ce le soit et ça fait vraiment partie de l'ADN de l'IDRAC Business School. On a, sur l'ensemble de nos campus, sur les 9 campus, on a à peu près une 40aine d'associations disponibles qui ont été créées et qui se développent. Voilà. Et on a bien évidemment un BDE, un BDS, un BDA. BDE, donc pour ceux qui ne sont pas familiers. Bureau des étudiants, bureau des sports et bureau des arts. D'accord, les 3 BDD. C'est vraiment intégré dans la pédagogie, puisqu'on a même des crédits qui sont associés à cette implication dans la vie. Donc ça fait partie de l'apprentissage. C'est ça, vous allez pouvoir obtenir 2 crédits. C'est le en parcours. concours Question de Léa, est-ce que vous aidez les étudiants à se loger? Oui, alors nous avons une plateforme qui existe maintenant depuis 2 ans, qui permet aux étudiants, à partir du moment où ils sont inscrits chez nous, d'accéder à du logement privé. Nous avons eu, je crois, l'année dernière, plus de 980 Et de la contrats. colocation aussi. Et de la colocation, voilà. Ah. Donc effectivement,
Donc plus de 980. Mais ça fait partie effectivement du package d'entrée à partir du moment où on s'est inscrit à IDRAC. Vous avez aussi Campus Store qui permet d'accéder à des coupons de réduction ou en tout cas des articles voilà, un peu moins chers en termes d'achat. On fait attention à son budget et au pouvoir d'achat effectivement de nos étudiants. Voilà. Et de leurs parents. On est commerciaux. Accessoirement. Voilà. Une question de Fabus. Est-il possible de commencer une langue étrangère en 3e année? Et on a une autre question sur, en effet, quels sont les cours de langue dans le cadre du programme Bachelor? Alors, on a bien évidemment les cours d'anglais, qui sont du business English, qui ne sont pas vraiment des cours anglais comme ce que vous pouvez faire. Non, c'est pas ce que vous pouvez faire au lycée. Des cours de LV2. On a 14 LV2, il me semble, sur nos 9 campus. Et il est aussi possible de commencer une LV3. Ça sera plutôt sur des cours en fin de journée. Mais il est possible, oui, de commencer des cours en LV3. Et ensuite, on peut même vous proposer un apprentissage qui va se faire en e-learning sur des langues. Et n'importe quelle langue, vous pouvez la commencer n'importe quand. Question de Camille. Est-ce qu'il y a du chinois? Du chinois, oui. On peut apprendre du chinois. Oui, on peut apprendre le chinois, on peut apprendre l'hébreu. Tu peux nous le dire en chinois? Non, pas possible. Merki qui nous demande de donner des exemples d'entreprises chez qui travaillent nos étudiants. Parce qu'on a parlé des entreprises qui prenaient des alternants. Est-ce que vous avez 2-3 noms ou 2-3... Entreprises partenaires de Bachelor 3. Oui. Oui. Donc ceux qui choisissent de travailler après leur programme Bachelor. D'accord. Qui ne poursuivent pas leurs études. Voilà. On a la BNP Paribas. On a différents secteurs déjà dans un premier temps. On a les banques et assurances. On a bien évidemment la grande distribution, le prêt-à-porter, l'automobile. Enfin, c'est très très large. Cette année de Bachelor 3 est, on le dit souvent, une année très généraliste qui va vous permettre de faire vos choix d'un point de vue domaine d'activité, mais aussi mission. Donc voilà. Donc pour répondre à la question, on a des entreprises dans le domaine beaucoup de banques et assurances. Donc BNP Paribas par exemple, Société Générale. On a aussi Atalian, on a aussi L'Oréal, on a des grosses entreprises, mais on a aussi des plus petites entreprises, des TPE, des PME, des start-up qui se sont développées depuis 1 an, 2 ans et qu'on accompagne et voilà. Alors ça répond en fait à la question de Egg qui demandait est-il possible de trouver du travail après un bac+3 en sortant de votre école? La réponse est oui. Une question de Yasmine, toujours sur l'admission. Les étudiants issus de BTS réussissent-ils aussi bien que les élèves issus de la fac? Pour rentrer dans le bachelor, excusez-moi. Oui. Après, oui. Oui. Après, je crois que vous avez dit que ça dépendait beaucoup aussi du projet. Absolument. Voilà. Mais oui, aucun pas problème. Uniquement. Oui. Et pas uniquement de la ceux de formation BTS peuvent même réussir mieux que ceux qui arrivent de l'université. On ne peut pas dire ça comme ça, mais peut-être en termes de placement, c'est peut-être plus facile. Voilà. Parce que les BTS peuvent être en alternance, donc ils vont arriver déjà avec un parcours d'alternant, un parcours en entreprise qui fait que forcément ils vont avoir peut-être une petite chance de plus que quelqu'un qui a fait 2 ans d'initial. Donc on est en train de dire qu'à partir du moment où vous avez un projet, absolument. C'est ça qui compte. Je crois que c'est vraiment le premier étape. Que la formation initiale. On va arriver au terme de cette première partie de webconférence. Peut-être le mot de la fin pour Laurent, puisque vous allez laisser votre place. Si on devait retenir 3 points forts de cette 3e année du Bachelor IDRAC. J'aurais envie de dire reconnaissance du diplôme par l'État, on en a parlé tout à l'heure. Les parcours individualisé, l'encadrement, l'international. Et puis le dernier point serait la proximité avec le monde du travail, avec les entreprises, la proximité aussi régionale. Et puis voilà, pour tout ça conduisant à la formation de profils qui sont adaptés à la poursuite d'études ou à l'emploi. Donc ils ont le choix. Il y a le choix. Bon. Très bien. C'est la fin de cette première partie, donc ne zappez pas. On se retrouve dans quelques minutes avec nos 2 témoins, donc un étudiant et une tutrice. À tout de suite. Merci.